Les playoffs. La course aux playoffs. La course au bon classement pour les playoffs aussi. Ça arrive dans un mois. Parce qu'à l'Est, bon, Il y a plein de choses à dire. sauf si Pistons ils nous font un truc de ouf. Ouais, ou que les Hornets terminent la saison sur un 17-0. Il est possible qu'on connaisse déjà les 8 Ouais. à l'Est. À l'Est, c'est possible. On s'installe tranquille, on vous fait la bise, c'est le petit apéro de début de semaine. On a été là en train de regarder tous les sujets d'actu, on s'est dit bah tiens, pourquoi se faire chier ? On n'a qu'à prendre un sujet en rapport avec l'actualité dans un mois, c'est les playoffs. Et vu que tous les jours, ça arrête pas de changer, il y a des équipes qui sont 3ème, puis 6ème, puis 7ème, puis 5ème, puis là t'es 2ème, mais tu sais que t'es pas sûr d'aller en playoff, hein, mais tu peux finir premier de conf. Ah non, mais c'est... Ça change tous les matins, donc avec Alex on s'est dit on va faire le point. En plus ça nous permet de parler de plein d'équipes. Oui, c'est ça, ça permet de faire des petits points sur pas mal d'équipes, Ouais. voir où elles peuvent aller, voir un peu les enjeux aussi de tout ça. Les enjeux de tout ça, les calendriers, les programmes, qui a un petit avantage. Donc on va vous filer le maximum d'informations possible. Et puis surtout, on compte sur vous aussi dans les commentaires pour nous envoyer un petit peu ce que vous pensez sur cette course, qui va être dans le top 8. Là, tu le mentionnais juste à l'instant, sauf vraiment cataclysme, sauf remontada de ouf des Pistons. Les Pistons sont 9e, mais ils ont... 5 si je dis pas de matchs de bêtises- retard. Oui, c'est ça. Ils ont 5 matchs de retard sur le Heat qui est 8e. Au moment où cette vidéo est tournée, ok. Voilà, Faut qu'on le exactement. répète À à aujourd'hui. plusieurs fois hein, Ouais. dans cette vidéo, parce Demain- que sinon demain... La vérité sera différente. Exactement. Mais en tout cas, demain, ça sera toujours valable. Je pense on pourra toujours dire les Pistons, ça va être tendu quand même pour aller jusqu'en playoff. C'est ça. Il reste une grosse quinzaine de matchs par équipe à peu près. Ouais. Entre Il faudrait 15 et vraiment 17. que Miami et Milwaukee notamment aillent se chier dessus Et violemment. puis que les Pistons, ils commencent Et que un les peu à Pistons enfiler des commencent à victoires. enfiler des Parce que, victoires. excuse-moi... C'est pas comme si les mecs, pareil, ils allaient finir sur un 10-5. Tu vois. C'est un peu compliqué. Voilà. Donc du coup, on devrait potentiellement avoir déjà la gueule des 8 à l'Est, mais à l'intérieur de ça, il y a quand même des petites... Il y a des gros enjeux. Ouais, il y a des gros enjeux, de des petites classement, courses. Et c'est très serré. Par exemple, les Cavs. C'est pas qu'ils soient... Ils sont 4e aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont 4e. Si ça devait s'arrêter là, On commence par les Cavs. ça jouerait les Wizards. On commence pas forcément par les Cavs, je prends juste un exemple d'accord. en fait. Ça jouerait les Wizards. Ouais. Tu vas pas me dire que c'est quand même génial pour eux, quoi. C'est pas génial pour eux, mais en même temps, regarde, pour te répondre, avant-hier, je crois, où il y a 3 jours, ils étaient 3ème. Si tu tapes les Sixers au premier tour, c'est pas un cadeau non plus. Non. Mais C'est pas un cadeau. Hein. dans une configuration de playoff, est-ce que quelque part tu préfères pas quand même jouer les Sixers cette année que les Wizards, là où les Sixers ont pas encore trop d'expérience? Ah, j'ai envie de dire oui, mais... Non mais j'ai envie de dire ouais. oui, je te dis pas que c'est une garantie ce que je suis en train de dire. bien sûr. Alors que les Wizards, ils ont John Wall qui se repose depuis des mois. Ah non, c'est sûr. Ils ont plus d'expérience, ils ont pas mal de joueurs autour de la petite trentaine, entre 25 et 30, Bien qui sûr. viennent de jouer les playoffs, genre Ouais, 2-3 années de suite, avec un groupe qui a pas trop bougé finalement, genre c'est quasiment le même groupe que Ouais. l'année dernière. Mm. Est-ce que... Non, c'est sûr, les Wizards, si tu tombes dessus, c'est un petit peu le caca. D'ailleurs, ça va nous mener à un jeu de puzzle de ouf qui va être qu'il y a Voilà. des équipes qui vont commencer à Ça, faire... c'était pour donner l'ambiance un peu. Ah, parce qu'en fait, merde. là, on dit ça, mais si ça se trouve, en fait, les Wizards, ils vont finir 3e de conf et les Cavs 8e. Non, mais c'est ça, c'est exactement ce que dit Alex, c'est que pour le coup, vous pouvez avoir des équipes, et on les a vues les dernières années, qui regardent le classement et se disent stratégiquement... Oh tiens LeBron, tu vas te reposer ce soir. Oh bah toi tu vas pas jouer demain. Ah par contre celui de demain il faut absolument l'emporter. Parce que ça se joue à ça, il y a des campagnes de playoffs qui se jouent sur le seeding. Ah bah, c'est clair que là, en fait, j'ai envie de dire, à l'Est, à part Toronto, dont on va pas parler, à part là, pendant quelques secondes dans cette Ouais. vidéo, à part Toronto qui est en train de se diriger très fort vers un premier de conf, ça va pas être Elle est belle facile. celle-là. Ça va pas être facile d'aller les chercher. Non c'est sûr. Là, vu la physionomie de la saison Et et vu comment les ils matchs sont qui sérieux restent et et vu tout, comment ils sont sérieux, Ouais. on a vu le match contre Houston, on a parlé de Toronto de toute façon il y a pas Mm. longtemps dans un apéro. À part Toronto qui, je pense, peut se permettre un peu de se dire genre, de toute façon, nous, on Ouais, joue c'est la première l'autre. place, Ouais. puis on verra bien qui sera 8e, Ouais et puis on verra bien qui y aura en C'est la demi seule de conf. équipe qui a de la marge, ouais. Et, entre guillemets, se dire non, notre jeu c'est de gagner des matchs, d'être premier et d'arriver bien en playoff sans blesser. Voilà, exactement, et d'aller limite chercher le bilan de all-time des Raptors qui a 56 victoires. C'est peut-être limite Pourquoi ça pas, leur objectif, voilà. mais c'est tout. En effet, d'ailleurs, on peut commencer tout de suite par Toronto. Toronto, c'est réglé dans le sens où eux, ils vont être en playoff, etc. Ah, c'est déjà Ça, acté les certain. playoffs pour eux. C'est acté, et donc du coup, t'essaies juste de reculer, de repousser un petit peu la charge de Boston, dont on peut parler aussi rapidement. On Ouais. en parle un peu parce que t'as suffisamment d'avance là au classement pour faire gaffe à ce que Indiana, Cleveland, etc. et Washington reviennent. tout ça. Normalement, c'est bon, t'as Normalement, t'as un l'avance. matelas suffisant. Par contre, c'est vrai que t'as beaucoup de blessés. Il y a énormément de blessés en ce moment, c'est compliqué. Il y a Jalen Brown qui va revenir, mais Kyrie Irving, Daniel Marcus Theis Smart. et Marcus Smart, c'est pas là. Ça fait mal. Donc,
il y a Envoyez un beau, votre CV il y a à un beau Boston. matelas. Faudrait pas que ça s'écroule. Faudrait pas tomber sous la deuxième place, ça serait moche. Non, pour bien Boston. sûr. Je pense qu'ils Après vont une telle ramper. saison. Je pense qu'ils vont ramper Je jusqu'à pense une qu'ils vont arrivée. ramper jusqu'à la deuxième place, mais du coup, effectivement, je les vois pas du tout aller chercher Toronto. Toronto, on acte en 1 et Boston, allez, on peut partir sur 2 quand Ouais, même. ouais. Celtics. Et donc après, c'est en dessous que ça se joue. Parce qu'aujourd'hui, t'as les Pacers 3e, les Cavs 4e, 28 défaites, 28 défaites. les Wizards 5e, 29 défaites. Et 29 défaites et les Sixers 6e, 29 défaites. 29 défaites. Voilà. Et attends, même Milwaukee, les c'est Bucks 31, et les Heat, 31 et le défaites. Heat ne sont Et pas 32. bien loin. Non, c'est clair. Aujourd'hui, les Pacers, s'ils perdent genre 3 matchs, Tu peux te taper les Raptors de premier tour. Tu peux Alors que t'avais peut-être l'avantage pas, du mais terrain. pas loin. Non, mais tu peux. être dans Ça la peut être merde. vraiment très très tendu. Donc du coup, si on devait se baser maintenant un petit peu, c'est notamment sur les Pacers qui sont 3e. C'est bien. C'est super. C'est Ah non, super. non, C'est incroyable. super. Personne n'avait pu annoncer un résultat pareil, en Pas tout cas nous, en tout maintenant. Ah non. Et même les fans d'Indiana. Hein. Oui, non, bien sûr. Les plus gros, Mais, les die-hard fans des Pacers, là, regardez-nous, s'il vous plaît. Oh, c'est Non, bon. non, il y en a pas un qui les mettait sur le podium, mais il y en Podium a de peut-être l'Est. qui les mettait en playoff, tu vois. C'est ça. Mais donc du coup, Indiana, juste les petites notes moi que j'avais notées, c'est qu'il te reste quand même 2 fois Golden State et Toronto à jouer sur la fin de saison. Ouais. Quand même, ça se note. Oui, Parce que les mecs, ils vont jouer jusqu'au bout. Hein. On vient de le mentionner, hein, même Golden State. Hein. Donc non pas que j'annonce que ça fasse tout de suite 4 défaites, mais attention un peu au programme d'Indiana. Il va falloir vraiment tenir C'est bien. des matchs compliqués. Il est possible qu'ils jouent quand même des Warriors avec qui économisent des joueurs. Puisque Oui, tu Steve peux. Kerr a quand même dit qu'il n'allait pas forcer Ouais. sur la cheville de Curry. Steve Kerr, il a fait comprendre qu'il n'hésiterait pas à faire tourner. Que Non, c'est l'objectif, c'était d'arriver en forme le 15 avril. Oui. Enfin, le 15 mai, pardon. Si vous êtes les Pacers, qui vous jouez, quelle est la match-up idéale au premier tour? Déjà, tu veux Aujourd'hui, t'es déjà, tu veux troisième. l'avantage Aujourd'hui, du- c'est ouais. qui Déjà, tu veux Aujourd'hui, l'av- c'est Sixers. c'est Sixers. Aujourd'hui, tu veux l'avantage du terrain. Oui, clair. Si Bien t'es sûr. Indiana, tu y vas à fond. Et si possible, t'aimerais bien quand même une équipe avec pas trop un pivot dominant, justement comme les Sixers. Ouais. Je pense que les Sixers, c'est pas une très bonne mat. D'ailleurs, il n'y a pas un. À l'heure où on parle, il n'y a pas un Sixers Pacers cette nuit. Bon, on s'en fout. On verra. Mais il me semble Si, bien. probablement. Il Ouais. me semble bien. Ouais. Donc ça pourrait être l'occasion de regarder. Oui. Mais en tout cas, Joel Embiid, Si, d'ailleurs. ouais. quand t'es Miles Turner ou Domantas ça fait chier. Sabonis, Ah non, ça te fait chier. non, ça fait chier. Puis même Ben Simmons et tout. Non, c'est Donc, relou pour Par eux. exemple, je me demande si par exemple les Pacers n'ont pas plus envie de jouer par exemple les Bucks. Je me demande s'ils préfèrent pas jouer les Wizards limite. En termes de match-up, hein, je parle. Non, pas toi? Si, mais en Tu fait, penses non, les non, Sixers, en fait, toi non, c'est parce que je viens d'avoir un Parce flash que- de 30 secondes de Lance Stevenson contre LeBron. Parce que tu vois tout à l'heure. Genre d'un premier tour de LeBron contre Lance Stevenson. Stevenson. Que les Cavs tombent si bas, ou faut- alors faut les tomber Pacers si bas. retombent. 4-5. Ou alors il faudrait que les Pacers retombent et que ça fasse du 4-5. 4-5. C'est pas impossible. Pas impossible. Mais parce que tu vois, tout à l'heure, en entame de vidéo, je parlais de l'éventuel manque potentiel d'expérience des Sixers Mhm. par rapport à une équipe comme les Wizards. Mhm. Même, tu vois quoi, par rapport à une équipe comme peut-être les Bucks, qui sont Les allés en Bucks, playoff plein de fois, ou bien évidemment le Heat. Ouais. Pour le coup, les Pacers, c'est pas si expérimenté que ça non, plus, en fait, c'est finalement. sûr, c'est sûr. Là, ça ride un petit peu à la saison régulière parce qu'ils ont un effectif complet. Mais Et puis, ils jouent un jeu de saison régulière, ils jouent un jeu... j'aurais bien Milwaukee, idéalement. Bah, t'as pas de pivot trop dominant en attaque. Alors évidemment, t'as Yanis, mais ça, Yanis, de toute façon, c'est un problème pour n'importe quelle équipe. Ouais, mais je les jouerais bien parce que ça peut vraiment le faire sur les Yanis, match-ups. t'as Sadeus Young à lui mettre dessus. Ce qui est pas génial, mais c'est pas minable. Ouais. Moi, je déteste pas. Non, faudra Et juste puis- vérifier bien un petit peu Et les Pipo, blessures à il peut faire gauche. du taf, même avec des Middleton Ah oui, et tout. oui, oui. En fait, c'est le banc notamment. Moi, j'aime bien Indiana, ce qu'ils ont été capables de faire. Une de leurs forces, hein, c'est leur banc. Hein. On a vu avec du Attention, les Bucks Domantas, ont Brandon Jennings, du hein. Corey. Oui. On va y parler juste après. Mais t'as du Corey Joseph, du Domantas Sabonis et du Lance Stevenson et toute la clique. Honnêtement, c'est un banc qui peut. Domantas. Tout à fait. C'est un banc qui peut taper. Si tu regardes un peu dans les bancs qui sont en face, le banc des Cavs il tient tête, le banc des Sixers il peut peut-être tenir tête, le banc des Wizards ça tient pas tête, le banc des Bucks il tient pas. Je pense pas non plus, ouais. Je jouerais les Bucks. Moi, j'aime bien la match-up Bucks au-delà du banc. Parce que je trouve pas que Joe Prunty ça soit incroyablement tactique en termes de coaching. Et vraiment le fait de l'absence de pivot dominant côté Bucks Ouais. est pour moi très important pour les Ça Pacers. peut être bien, puis Turner peut faire une pure série. Donc Pacers, on essaie de voir si on devait un petit peu les caser. Troisième c'est un peu trop haut, pas? Ça peut chuter un peu. Oui, moi je pense que ça va chuter un petit peu Mhm. parce que les match-up que tu as dites. Et en plus, j'ai vu plusieurs back-to-back dans Il y a leur deux trois trucs calendrier. un petit peu. Donc je pense que Allez, potentiellement 4-5. Ouais. ça peut chuter un petit peu. Ouais. Après, rien n'est écrit puisque quand on voit comment jouent les Cavs ou comment jouent les Wizards,
Non, Il c'est n'est sûr, pas c'est du sûr. tout écrit que ces équipes-là vont leur passer devant. C'est clair. Équipe suivante, justement, tu parlais des Cavs. On va pouvoir en parler tout de suite de Cleveland, justement, puisqu'il y a 2-3 petites infos que je peux lancer. Tu joues encore 2 fois Toronto, hein, les Cavs, cette saison. Et Toronto, ils vont se ramener avec le couteau entre les dents. Mais ils vont se ramener avec envie de fumer les Browns. Eux, c'est sûr, ils veulent annoncer un petit peu la couleur. Bon, après, on verra ce que ça donnera à partir du 15 avril. Mais il faudra surtout vérifier. Je te pose une question un petit peu, je te mets on the spot. Est-ce qu'il y a moyen, même avec la fin de saison un petit peu, avec LeBron qui dit le seeding, je m'en bats les couilles, tu sais, comme il a l'habitude de faire. Moi, je me ramène game 1, je suis on the road, ou chez moi, je m'en bats les steaks. Est-ce qu'il y a moyen que Tyron, il le repose un petit peu sur la fin de saison? Est-ce qu'il va faire une complète? Il n'y a pas 1 ou 2 matchs quand même que les Cavs vont lâcher quand même pour LeBron? Je pense que si. Et ça peut jouer un peu dans le classement, hein, parce que t'en perds 2 comme ça, 2 vilains. Je pense qu'effectivement, c'est presque l'intérêt des Cavs de donner quelques petits repos stratégiques à LeBron. À LeBron. Je pense que même LeBron, calendrier, même s'il est un peu permet en plus. têtu, je pense que même lui, il est capable de comprendre ça et de Oui, le oui. sentir. Il l'a déjà fait. Ouais, de toute façon, il défend pas depuis le début de saison, donc il est en vacances. Hein. Ouais, enfin bon, il joue beaucoup de minutes. Ah ouais. Il joue beaucoup de minutes. Non, bien sûr, non, Ok. il a un pur truc, mais. Il défend pas des masses, Il est à côté mais il du joue terrain. beaucoup de minutes. Les Cavs, la match-up idéale, ce serait quoi? Tu joues Indiana, c'est le top. Quand même. Si tu joues Indiana, t'as quand même l'avantage, t'as LeBron, genre, y a... En termes de star system, il y a qui va prendre en face? Parce que Giannis, il y a le star system qui respecte. Philadelphie, il y a le star system qui respecte. Washington aussi. Donc si tu pouvais avoir un tout petit peu moins, tu prends quand même les Pacers. Je pense. Tu te marres depuis tout à l'heure, tu veux quoi? Tu veux qui joue Bah, le en Heat? fait, moi, toutes ces équipes-là que tu cites, Oui. j'arrive pas à en voir une seule fumer les Cavs sur cette match. Non, pas fumer, mais qui peut faire un petit peu jouer les Cavs? Qui peut les faire jouer sur la durée? Premier round. Je pense que pour le coup, là, c'est l'inverse de. Disons que bon, leur point fort, tout tourne autour de LeBron. Après, tu as des jeunes joueurs qui sont arrivés. On ne sait pas trop ce qu'ils vont pouvoir donner en playoff. Putain, Kevin Love a réintégré et tout. Enfin, c'est... réintégrer, ça Non, va pas être un problème. Non, bien sûr, mais c'est juste, il y a 2-3 gars qui sont absents. Un problème. Moi, franchement, je pense que la match-up la plus relou dans ces équipes-là, genre si les Cavs tombent entre 3 et 6, on va dire, allez, ils vont être là, les Cavs. Oui. Pour être large. Hein. Oui. Je pense que s'ils sont 3e, l'équipe chiante qui pourrait jouer en 6, ça serait les Bucks. Je trouve ça très chiant pour les Cavs, les Bucks. Tu mets les Bucks au-dessus de Wizards et Sixers? Peut-être pas au-dessus de Sur les Wizards, match-up. au-dessus de Sixers, oui, tous les jours. Sur la match-up Cavs, en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont la mobilité de John Henson ou de éventuellement Giannis ou éventuellement Jabari Parker pour aller, s'il y a les efforts qui sont faits, c'est toujours pareil, mais pour aller suivre un Kevin Love au-delà de la ligne à 3 points. Mhm. Parce que Joel Embiid va défoncer Kevin Love d'un côté, mais de l'autre côté, il faut aller chercher sur la ligne à 3 points, c'est chiant. Ouais. Comme match-up. Deuxièmement, les Sixers, j'aime bien Dario Saric, j'aime bien Ben Simmons, ça, ils vont essayer de défendre LeBron, mais c'est quand même pas Giannis. Non. C'est quand même pas Giannis Ouais. Antetokounmpo quand même. J'ai juste peur pour les Bucks parce qu'ils se font vraiment défoncer sur leur banc. Genre le banc des Cavs explose le banc des Bucks. Vraiment. Je pense quand même. Ils sont ric-rac, hein, putain. Ah, l'apport du banc des Bucks, c'est quelque chose. Mais Hein. je demande à voir en playoff cette affaire-là. Je demande à voir comment ça va être organisé. En playoff, ils peuvent rider Giannis, les Bucks et tout. Ah oui, bah en 40 minutes, tu vois, tu peux y ils aller. peuvent faire plein de choses. Donc Cavs, idéalement, tu joues Cavs. Idéalement, tu joues Indiana. j'évite les Bucks. Ok, idéalement, Après, tu je joues joue bien Indiana. Ouais, Indiana, je veux bien. Tu sais quoi je veux bien Indiana. Je veux bien les Sixers aussi. Franchement, je sais qu'ils vont faire chier, mais je les veux bien dans le Ouais, sens... non, c'est Wizards et Bucks que tu dois Je éviter. pense que tu as envie d'éviter Wizards et Wizards et Bucks, t'évites. Bucks, parce qu'ils ont quand même si le banc va être dominé, ils ont quand même Giannis, Bledsoe, c'est chiant. Pour Bledsoe, pour les Cavs, c'est chiant. Après, Bledsoe, faut voir ce qu'il fait concrètement comme feuille. Mais enfin, il est chiant. Ils ont Giannis, ils ont des intérieurs mobiles pour Kevin Love. Ils ont un éventuel Jabari Parker qui peut donner, tu vois, un peu en playoff. Donc j'aime pas trop cette match-up. Et les Wizards, parce que les deux équipes se connaissent assez bien. Ouais, ça s'aime pas beaucoup. Puis Washington, et puis, ça va, la doublette Bill Wall non, pour les John Cavs, Wall qui peut revenir à fond la caisse. ça peut être 50 points par match ou pas loin, ça. Ouais, défensivement, ils auront pas les réponses en tu face. vois, ils auront pas. Par contre, juste une dernière question un peu sur les Cavs. Vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez, et toi surtout, Alex. C'est tes Cleveland là. On s'en fout du seeding comme l'a dit LeBron, mais n'empêche qu'on parle du premier tour, etc. Mais en demi, t'as pas envie de te taper Toronto. Tu préfères te taper Boston ou Toronto en demi? Parce que si t'es 4-5, tu tapes Toronto potentiellement en demi-finale. Mais je préfère me taper Boston. Tu préfères te taper Boston en demi-finale. Ouais. On est d'accord. Tous les jours. Boston. C'est pas que Boston est moins fort forcément que Toronto, attention. tout à fait, mais donc il faut pas que tu sois 4-5.
Parce que sinon, tu tombes sur le site Il faut soit de gratter Toronto en à demi. 3, soit être 6. Si tu veux absolument éviter Toronto. Après, Donc il y a ça aussi en compte. les LeBron, les Kevin Oui. Love, les George Hill, les Corver, les Corver et tout, les mecs leur disent faut jouer Toronto en demi, ils vont faire OK. non, bah, ils vont on dire y lol, va. mais ils vont même se On y marrer, va, bien sûr, quoi, bien sûr, tu bien vois. sûr. Mais si tu peux Mais en termes repousser de le truc le plus longtemps match-up, possible. en termes de match-up, je préfère 1000 fois en tant que Cavs, je préfère 1000 fois Boston que la match-up Toronto. Boston. OK, t'as Kyrie qui va avoir envie de fumer du Cavs. Elle est ouf cette phrase quand même. Hein. Je préfère 1000 fois la Ben, moi, match-up je la de Toronto préfère. que Boston. Euh, Non, mais tu vois, par rapport à tout ce qu'on avait dit pendant la saison, c'est ouf. je la préfère vraiment. Vraiment. Cavs, c'est réglé. On enchaîne du coup C'est avec. une belle série au passage. Bah, de ouf. Un petit Cavs Boston là. On enchaîne avec Wizards. Alors les Wizards, juste rapidement 2-3 petites infos. 4 des 6 derniers matchs de la saison sont un peu en déplacement, donc il faudra faire gaffe à ça, parce que notamment, faudra bien finir avec notamment les Réintégration Sounding. de John Wall. Et réintégration de John Wall, ça c'est surtout ça l'info, c'est que t'es Washington, t'es encore dans ce bordel, tu peux être vraiment, comme on l'a dit, tu peux être 7, 6, 5, 4, 3. Oh, bon, tu peux de 3 à 7, même 8, hein, Ouais. si tu fais le con. Et donc du coup, Washington, la match-up un petit peu idéale pour eux, t'as quand même envie de jouer, Philly. T'as envie de jouer Philly quand même, je pense. Ils les ont assez bien joué cette saison, ça allait. Ils ont lâché un gros match, mais le premier match de la saison, moi, m'avait bien séduit. T'as envie de jouer les Pacers. Tout le monde a envie de jouer les Pacers en fait. C'est ça qu'on est en train de dire. Moi, je suis pas sûr, parce que les Pacers sont plus deep que le banc des Pacers défonce celui des Wizards. Moi, il me faut une équipe où tu vas avoir un peu moins de banc. Ah, le banc des Wizards, quand même. Non. Bah, le banc des Wizards, Satoransky, Kelly Oubre, Non, là, ça va. Mike Scott, Non, bien sûr, Yann Mahinmi. ça va mieux, mais c'est pas la fête hein, pour les Pacers, un banc comme ça. Hein. Tout à fait, c'est pas la teuf, mais j'essaie juste de voir quelle peut être l'équipe qui pourra le plus leur tenir tête. Au niveau du banc, notamment. Bah, plus les Cavs alors. T'es les Wizards, t'as pas trop envie de jouer les Cavs. Non, c'est sûr. T'as pas envie de jouer les Raptors. En fait, je me demande si t'es les Wizards. Peut-être que si t'es les Wizards, t'as envie de jouer les Cavs. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est t'as envie du challenge parce que t'es tête de con. Limite, quoi. en termes de match-up pur, c'est les Raptors que t'as le plus envie d'éviter le plus longtemps possible. Washington, t'as envie de jouer Milwaukee. Ils les ont bien joué aussi cette saison. Tu peux avoir envie de jouer Milwaukee. Ils ont gagné à Milwaukee, ils ont fait le taf à domicile. Tu peux avoir envie de jouer Milwaukee. C'est Giannis qui avait fait un Monster Game à. Giannis va leur faire des Monster Games, par contre autour ils C'était vont à bien Washington, maîtriser. je crois qu'il y avait un Monster Non, Game mais de autour ils Giannis. vont bien maîtriser. Ça peut le faire. En Avec John fonction Wall. de la place à laquelle tu tombes, ouais. Si tu tombes en 7, tu peux peut-être te taper Boston au premier tour. C'est une série. C'est une putain de série ça. Ah putain, en plus ça se déteste dans tous les sens. Oh là là, ça peut pas se c'est chaud pour Washington parce que c'est un cadeau un peu compliqué pour Washington. Ouais, bien sûr, mais c'est un cadeau empoisonné parce qu'on sait pas en fait quelle équipe va se ramener en playoff. Non. D'ailleurs, si ça se trouve, Washington c'est un des pires cadeaux que tu peux te taper en playoff parce que si John Wall il revient mais en mode. Avec la saison que fait Bradley Beal, avec Otto Porter, Kelly Oubre en sortie de banc, je te dis, Mahinmi, Satoransky, Kelly Oubre, Mike Scott, tout ça, je déteste pas ce banc. Non, je dis pas qu'il est ouf, mais il est quand même pas mauvais. Hein. Ça va. Non, les Wizards. Washington, en fait, les Wizards, j'ai du mal à savoir quelle est l'équipe qui va vraiment faire les plus chier. Qu'est-ce qui va mais surtout quelle équipe va se ramener en playoff. C'est pas un cadeau à taper ça. Non, c'est sûr. Wizards, ça peut être un petit peu le dark horse du premier tour, un peu genre bonjour, je me les tape. Bonjour, je suis 6ème. Merde. Mais en fait, je m'en fous. En fait, je joue le deuxième de conférence. Je joue pas le 6ème. Je m'en fous. Ouais, c'est ça. C'est un peu relou. T'avais pas prévu un petit peu ce level de jeu. Bon, Washington, c'est ça un petit peu. On enchaîne avec les Sixers. Bon, là, t'es peinard. T'as 7 des 10 prochains matchs à domicile. Au niveau de ton classement. Parce que les Sixers, tu peux monter sur le. Mais l'objectif de cette fin de saison des Sixers, pour moi, ils se tapent que des daubes. C'est évidemment de faire très très attention à ce que Embiid arrive bien en forme en playoff, évidemment. Ouais. Premier truc. Mais deuxième objectif pour moi, c'est monter au classement. Franchement, t'es Philly, si tu peux avoir l'avantage du terrain, c'est incroyable. Oh, putain, grave. C'est incroyable. Et c'est possible. C'est possible. Hein. Attends, on n'aurait pas dit ça il y a longtemps, mais c'est possible. Ils en ont les En moyens. sortie de All-Star Break, on a fait une vidéoconférence, on était là alors qu'il va aller en playoff. Bah, ils sont plutôt pas mal. Tu joues beaucoup de daubes, ça c'est l'avantage, on l'avait vu de toute façon sur le programme. Tu joues beaucoup de daubes, donc pour Philly ça peut être très bien, tu peux enchaîner les petites victoires. Ils vont se taper un nombre d'équipes de merde là sur la fin de saison, ça va être absolument ouf. Tu peux, si tu veux, en plus pour ton identité, c'est bien si t'as l'avantage du terrain, c'est trop bien. Ils ont le cap et tout pour cet été, c'est super. S'ils ont ça, mais alors qui tu joues si t'es Philly? Franchement, t'as envie d'éviter les Cavs aussi. C'est chiant les Browns à jouer. Oui. T'as pas envie de te taper. Non, il y a trop de vétérans en face. Et trop d'expérience, exactement. T'as pas envie de te taper ça. Alors, tu peux te taper un duel de minot, de foufou un peu avec les Pacers. Je pense que tu peux bien t'en sortir parce que Embiid va faire très mal. Ouais. Sixers, Pacers. Je pense que même les Bucks, c'est pas si mal pour les Sixers. Sixers, Pacers en 4-5, c'est limite idéal pour Philly.
Et Avec l'avantage du terrain. ouais, mais les Bucks, c'est pas si mal, dans le sens où évidemment, il y a un mec qui s'appelle Giannis à gérer. Par contre, franchement, j'aime bien John Henson, mais Embiid, il va lui faire la misère. Et Ben Simmons, au poste de meneur, il a un tel avantage de taille sur les Bledsoe, machin et tout. Ça va quand même être compliqué. Je pense que Dario Saric peut faire du boulot. Je pense que les Bellinelli et les JJ Redick et tout, tu vois, dans une série comme ça, ils arriveront à s'exprimer. Par contre, il faut clairement monter sur une remontée des Bucks, quoi, là au classement. Qui sont 7, qui aussi entre 7e et 8e les Bucks place. sont tellement irréguliers, je sais plus quoi penser de cette équipe. Bah, on va y venir là, mais c'est vrai que là, pour le coup, si vous étiez les Sixers, qui vous joueriez au premier tour? On part sur Pacers. Moi, je pars sur Pacers et en deuxième Bucks. Et pourquoi pas un petit hit? Mais c'est pas forcément un cadeau. Ouais. On n'en parle pas du hit. Hein. Non, on va y venir. Tu sais que les mecs vont finir entre 8 et 6 et que c'est pas du tout un cadeau à se taper au premier tour, ça. On va y venir, mais justement, je termine juste avec... On parlait là de Washington, là, putain... Si le coup de Wall qui revient et tout, ça se passe mal, t'es Philly, t'as envie de les avoir quand même. Ouais, mais putain. Moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour une première expérience en playoff, l'idéal, c'est quand même jouer une équipe la moins expérimentée possible. Quand même. Donc je trouve que les Wizards, c'est quand même plus expérimenté que les Pacers et les Bucks. Non, c'est sûr. Donc je suis Philly. J'ai quand même plus envie de jouer Pacers ou Bucks. Moi, on enchaîne justement avec Milwaukee. Milwaukee, t'as 6 matchs sur 9 à venir on the road. Donc ça, il faudra y faire gaffe. Bah, ils sont irréguliers as fuck, c'est insupportable. Voilà. Là, on vient d'avoir Brandon Jennings qui arrive et qui va être le sauveur du banc. Le mec est en triple-double sur son premier game, tout va bien. Il est pas en triple-double. Merci Brandon. Ah ouais, quasiment, putain. L'intégration absolument folle de G-League en sortie de Chine. Milwaukee, bah non, c'est... Et encore, une fois on l'a dit, t'es 7ème avec 31 défaites. Les deux qui sont au-dessus ont 29 défaites. Ah non, mais tu peux remonter au classement. Donc en fait, Milwaukee, ce qui fait chier, c'est qu'ils ont le deuxième meilleur joueur de la conférence Est dans leur effectif, mais est-ce que cette équipe peut se ramener un petit peu? T'en souviens l'année dernière qu'on a vu le premier tour de playoff contre Toronto et qu'on était là au bout de 3 matchs, genre ouais, parce qu'ils se sont ramenés on the road et ils ont été ouf. Ça se trouve, ils vont nous refaire la même. Hein. Ils ont un peu plus d'expérience. Faut oublier que les Bucks, ils ont Giannis. Tu veux pas jouer Boston si t'es Milwaukee au premier tour? En fait, quand même, c'est compliqué. C'est quand même beaucoup mieux coaché. C'est compliqué, mais effectivement, en fait, Milwaukee, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure pour les histoires de pivot dominant. Je pense que ce qui emmerde le plus Milwaukee, ce sont les équipes avec des intérieurs capables de leur scorer sur la bouche. Ouais. Milwaukee, genre Embiid, c'est chiant. Donc c'est pour ça, Boston, c'est trop bien. Vas-y, fonce. Boston, c'est bien parce qu'il y a Horford à gérer, mais finalement, Horford, c'est pas un dominant. Non. C'est un mec qui te met des points et tout, mais c'est un mec... Greg Monroe va tourner clairement en 20-10 sur la série, mais... Par contre, oui. Mais Boston, ça serait bon délire pour Milwaukee. Hein. Bon délire, j'irais pas jusque-là. Bah, dans toute la liste des équipes. Mais, attends, les Pacers, je déteste pas, hein, moi. Moi, je suis Milwaukee, je veux bien quand même tenter ma chance. Oui, bien sûr. Les Pacers. Putain, je veux bien tenter ma chance. C'est Indiana, de toute façon, dans chaque match-up où on dit c'est bien parce que t'as moins d'expérience et tout, bien sûr. A moins d'expérience. Le star system, il est pas approuvé. Il n'a pas le star system et le star system fait pas gagner les matchs. Mais par contre, Indiana. En playoff, quand même. On va voir mentalement. En playoff, si ta star c'est Oladipo, c'est voilà. Voilà. Mais on va voir mentalement comment ils vont aborder les playoffs. Ça se trouve, ils vont encore nous surprendre. Mais Indiana, ils auront forcément un côté objectif accompli en arrivant en playoff. T'es d'accord? Ouais. Giannis Antetokounmpo, le mec, il veut des bagues. Ouais, enfin. Putain, mais si. Non, mais je te dis pas qu'il les aura avec cette équipe. S'il pouvait déjà se concentrer sur la régulière, ce serait pas mal. Mais oui, mais là, il joue pas un peu blessé aussi, lui, de temps en temps, là? Il joue pas un peu quand il veut aussi. On va y venir, hein, ça aussi. Il joue un peu quand il veut cette année, c'est vrai qu'il est un peu bizarre. Bon, enfin, Milwaukee, on les met donc dans le range 6, 7, 8. En fait, Milwaukee, je le mets vraiment dans un range d'équipe où je sais pas comment ils vont jouer au premier tour de play. Ça monte pas au-dessus de la 6ème place? On garde en 6, 7, 8? Ah, s'ils continuent comme ça à être irréguliers, non, ils y arriveront pas, c'est sûr. Donc, du coup, effectivement, dans un range au-dessus d'eux, c'est quand même les Pacers qu'ils ont le plus envie de jouer. Est-ce que tu veux jouer les Cavs? Non, quand même pas. Mais dans l'absolu, je me demande si je préfère pas limite jouer les Cavs que les Wizards. Tu vois, par exemple. Washington a bien géré contre Milwaukee à Milwaukee. Tu sais quoi, je suis les Bucks, je veux jouer les Pacers ou les Celtics, déjà, en premier lieu. Voilà. Personnellement, c'est ce que je veux. Donc si t'es 7, tu joues Boston au premier tour, ça peut être pas mal. Voilà, ça me va. Si je suis 6 et que je joue Indiana, qui est aujourd'hui 3ème, bah écoute, j'y vais en mode allons-y et essayons de les fumer, quoi, tu vois. Genre, j'y vais en mode, on va à l'extérieur sur les 2 premiers matchs,
essayons de revenir à la maison à un partout, tu vois. Ouais, par contre, Et après, on voit ce qui se passe. Quoi. on est d'accord, on avait parlé tout à l'heure de trophées, on disait putain, si tu joues les Wizards qui sont folly, tu peux te taper en fait une équipe qui a le couteau entre les dents. Si tu tapes Milwaukee, c'est le deuxième cadeau le plus pourri du premier tour à l'Est. C'est quoi, c'est quoi les cadeaux les plus pourris du premier tour? Franchement, Milwaukee au premier tour. Bah, Ah la vache! Si t'es Boston et que t'as fini deuxième, que tu t'es battu comme un chien, avec des blessés, avec des machins et tout. Et que t'as Giannis Middleton, Bledsoe et Parker, et putain, les mecs, la vache! Et des têtes de cons athlétiques, là. Milwaukee, c'est peut-être le deuxième plus qui ont gros. défendu comme des chefs toute la saison et qui vont te tenir une série sous les 95 points au premier tour de playoff, là, tu les vois pas venir. Ah, Milwaukee, c'est relou. Ils sont capables, hein. Milwaukee, ça doit être le pire cadeau de premier tour. Milwaukee, normalement, cette équipe, avec les joueurs qu'elle a, elle devrait défendre, mais tellement mieux que ce qu'elle propose cette année. Ils peuvent, ouais, sur une série. Devrait. Ouais. Moi, je dis même pas c'est ils peuvent, c'est ils devraient. Attention Boston, hein. Si vous tapez Milwaukee au premier tour, ça peut être très drôle. C'est pas un cadeau. Ça peut être très drôle. Dernière équipe, évidemment, le Heat. On termine avec eux. Donc ce qui est bien, c'est que le programme est assez cool. Là notamment sur la fin du mois de mars, notamment il y a des équipes que Miami va pouvoir taper. Il faut juste vérifier avec les blessures parce que là, t'as pas de Whiteside, t'as du Wade des fois qui est absent, c'est un peu compliqué. Whiteside, c'est du day-to-day. Ouais, voilà, mais Wade aussi. Il y a des petits blessés à droite à gauche. Il y a pas du tout de waiters, bon ça c'est voilà, on le savait. Ouais. Donc il y a de la gestion. Très bien Justice Winslow là dernièrement. Justice Winslow, ça va de mieux en mieux. Super. On a un Dragic qui est pas si. Qui fait du Dragic. Les Josh Richardson et les Tyler Johnson et les. Comment ils s'appellent là, James Johnson, tous ces gars-là. Oui, ça fait le boulot. Ça va bosser. De toute façon, Spoelstra, là, c'est bon, t'as un mois pour aller en playoff, ils vont y aller. Mais tiens, ils vont aller en playoff, c'est sûr. À quelle place? Je les vois pas non plus remonter tant que ça. Ils ont bien joué, n'empêche Toronto cette saison. Ils les ont tapés à Toronto. Ils ont battu Boston aussi. Hein. C'est eux qui arrêtent la série. De toute façon, c'est pour ça que je voulais en parler. Miami, c'est relou. Exactement. Ça va défendre pendant 6 matchs. Parce que pour le coup, là, tu sais à quoi t'attends. Ça va défendre sur tous les postes en équipe. Ça va être des barres, putain. Et puis là, au premier tour en sortie de banc. Là où, par exemple, Brad Stevens, il va pouvoir overcoacher Joe Prunty, overcoacher Eric Spoelstra, je souhaite quand même good luck. Réveille-toi. Tu vois, c'est pas facile ça. Surtout en playoff. Parce que si t'es Miami, tu veux jouer. Si t'es Miami, tu veux jouer Boston, Whiteside il va tourner en 20-15. Voilà, t'as envie de jouer une équipe qui va pas pouvoir jouer Whiteside, donc t'as envie d'arriver avec un Whiteside en forme, donc t'as envie de jouer avec une équipe où Whiteside va faire du mal, donc t'as envie de jouer les Celtics. T'as aussi envie de jouer les Cavs, franchement. T'as envie de jouer les Cavs. Moi, j'ai envie de jouer les Cavs. Et tu dis pas non aux Pacers. Tu dis pas non. Non, tu dis pas non. Ouais, tu dis pas non, tu joues. Indiana a bien joué, je crois. Ouais, non, bien sûr, c'est pas. C'est pas la match-up que je mettrais en numéro 1. Mais enfin, tu dis pas. En fait, c'est s'ils font miroir, parce que Miami fait. Surtout. C'est pas pour comparer, mais Miami et Indiana se font un peu miroir, genre équipe un peu stack, full, où ça joue jusqu'à 10 joueurs et tout. Bon. Oui. Mais en termes de coaching, en playoff, je prends Eric Spoelstra tous les jours. Bien sûr. Mais le star system, il est quasi égal, quoi. T'as Oladipo contre Dragic. Je suis d'accord. Le star system est égal. Par contre. Il n'y a pas Friday qui appelle. À Indiana, s'il y a des fins de match serrées, qui va leur gagner les fins de match à Indiana? Pipo, Ladipo. Bogdanovic. Ouais. Non mais tu vois ce que je veux dire. Lens. Non, bien sûr. À Miami, s'il y a des fins de match serrées, Dragic, on a vu Wayne Ellington leur gagner des fins de match parce que Spoelstra, quoi. Et donc du coup, Miami, c'est un putain de cadeau empoisonné. Je te dis pas qu'ils vont. Relou, ces mecs-là sont capables de finir 8e et d'upsetter les Raptors au premier tour. Non. Si, ils sont capables. Je pense pas que ça arrivera, mais sur le papier... Ils sont capables avec les yeux fermés alors. Hein. Si Toronto joue les yeux fermés avec une main dans le dos. Si on revoit du Kyle Lowry playoff ou des trucs comme ça, tu sais le Kyle Lowry playoff et tout là. Non, mais non. La probabilité est faible. Est-ce qu'ils peuvent upsetter les Celtics s'ils sont 7e et que les Celtics sont 2e? Non, mais c'est un peu court. Je demande, hein. Non, ouais. Je pense que Miami va offrir un bet de premier tour, mais que ça va être short. Ouais. Je pense. C'est le genre de c'est le plus probable. C'est le plus probable. On refait le gros tableau, on essaye. Idéalement, on essaie de s'en faire un. Allez. Du coup, si on a Toronto qui est en 1, à peu près, on leur met en 8, on leur mettrait qui? Miami, à peu près. Là, de pif, on balance, vous aussi, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, c'est Miami, ouais. Voilà, mais si on devait imaginer un futur top 8, on revoit la vidéo dans un mois, on a ce classement final, à peu près. Tu mettrais qui en 8? Milwaukee en 8. Bah, moi, Milwaukee, Toronto pour Alex. Mais enfin, moi, je trouve que la fin de saison du Heat, je vois plus le Heat enfiler quelques wins, finalement, presque les Bucks, que je trouve irréguliers, et qui n'ont pas forcément un calendrier si facile. Moi, j'aimerais bien Miami-Toronto. Oui, t'aimerais bien, mais le calendrier du Heat, il est pas un peu plus facile que celui des Bucks? Un petit peu plus facile. Allez. Je pars sur Miami en 8, tu pars sur Milwaukee en 8. Donc en 7, on switch? En 7, j'ai envie de switcher en 7. Tu vas pas faire monter Miami en 6 Je vais pas faire monter Miami en 6. Je suis même pas sûr que je les mette en 7. Ils sont en 7 ou en 8, effectivement, ils sont là.
Donc ils jouent Boston ou Toronto, hein, Miami pour moi au premier tour. Et c'est qu'ils vont les faire chier. Ils vont grave ça les va faire faire chier. chier. Ils vont jouer, hein. Genre ils vont jouer à mort. Hein. C'est des têtes de con. Hein. Ça va jouer l'upset. Hein. Donc on garde par contre Boston en effet en 2. Hein. On est bien à Toronto, Au passage, Boston. du coup, Attends, juste on a Toronto, Boston. On a Toronto en 1, Boston en 2. Et on a bas, Miami, Milwaukee voilà. en... Et t'es Toronto. Tu préfères jouer le Heat ou les Bucks? Le 8. On est d'accord. Les Bucks, c'est un peu chiant pour Toronto. C'est relou, Milwaukee a déjà gagné là-bas avec la manière. C'est un peu chiant, hein. Ouais. Non, c'est le match à 52 points de DeRozan, pardon. Mais en tout cas, ils ont bien joué. Non, mais ils ont plein de trucs pour les faire chier, hein. Ouais. Si, ils avaient gagné. Mais ouais. Non, pour le coup, ça serait une match-up de taré. 3-6, qui on met en 3? Moi, je pense pas que les Pacers vont finir la saison en 3. Les Cavs remontent en 3? Ou les Wizards. Tu sais que les Wizards... Voire les Sixers, hein. Tu sais, non mais je suis sérieux. J'ai envie de mettre les Sixers en 3ème. C'est limite impossible là, de faire des pronostics vraiment, je veux dire, c'est trop serré. Ouais, mais vas-y, YOLO. Mais en tout cas, moi j'ai bien envie... Cavs en 3. Ouais, quand même. Même eux, ils vont se forcer, ils vont se dire, il faut pas qu'ils soient 4-5 les Cavs. Donc ils vont se dire, vas-y, on bombarde sur le J'ai Brown. quand même envie de dire Cavs en 3 aussi. Cavs en 3, allez, ok. Je te suis. Et donc on leur met qui sur leur premier match-up, premier tour? Indiana. Ils vont avoir trop de chance si on va faire Cavs Pacers. Je suis sûr. Oh, on va avoir Wizards Sixers au premier tour, putain. Oh la vache. On met Sixers Est-ce que les Pacers vont descendre autant en même temps? C'est pas beaucoup d'écart tout ça. Hein. On met les Pacers en 6. Cavs Pacers. Les Wizards, non? Oui, tu peux. Hein. 4 de leurs 6 derniers matchs sont en déplacement. Washington. Ça peut faire mal. Wizards. Wizards. Cavs Wizards au premier tour. Mazette. Cavs Pacers. J'ai envie de la voir cette série. J'ai bien envie de voir cette série. Et alors 4-5, du coup, un qui a l'avantage du terrain et deux quelle est la série? Un petit Sixers Pacers donc. Donc avec les Sixers qui ont l'avantage du terrain. Je sais pas, ça changera pas grand chose. À ce genre de série, je pense que ça change pas tant que ça. Je pense que les deux équipes peuvent se battre à l'extérieur et tout. Et tu sais quoi? Sur une série comme ça, pour le coup, je vois bien les Sixers passer, moi. Allez, Sixers Wizards, et je pense que c'est un peu short pour la. Ouais, je fais pas de pronostic de playoff encore. Non. Ça, par contre, attention, on les fait. Mais en tout cas, je pense que ouais, ça serait une bonne série, hein, ça. Tout ça pour vous dire ceci, c'est que normalement, vu le nombre de cadeaux empoisonnés qu'il y a, de petites match-up et d'historiques dans certaines franchises, on va avoir un premier tour, les copains. Ouais, et en plus, bon, évidemment, ce qu'on est en train de raconter dans cette vidéo ne sera plus valable dans 48 heures. Ah, demain matin, ça veut plus rien dire. Puisque les Pacers auront enchaîné 2 victoires. victoires. Et Détroit sera ce podium. Non, évidemment, faites gaffe, attention au Détroit, blasphème. on n'a pas trop parlé. Est-ce qu'ils peuvent accrocher? Ils sont à 5 matchs de... Est-ce qu'ils peuvent? Ils peuvent, mathématiquement parlant, mais j'y crois pas. Est-ce qu'ils peuvent accrocher pour se faire fumer au premier tour, là? Pour se faire salir? Parce qu'eux, ils se feraient salir. Ils se font salir. Mais non, je pense pas. Je pense que Détroit, c'est réglé. Ouais, à peu près. Moi aussi. Enfin voilà en tout cas pour cette conférence Est. Balancez un petit peu votre top 8. Quels sont vos match-up? Votre équipe, qu'est-ce que vous aimeriez un petit peu comme premier tour idéal? Si vous êtes fan des Pacers par exemple, qui vous voulez jouer en premier? Bah ouais, clair. Si vous êtes fan des Cavs, contre qui vous allez prendre en demi? Ouais, exactement. Pourquoi pas? Par exemple. Si vous êtes fan des Raptors, genre qui vous voulez absolument éviter? Aussi ça, c'est vrai qu'on n'a pas trop fait le match-up. Tes Raptors là, qui t'a pas envie de te bouffer là? Quel chemin idéal. Dans tous les cas, nous, évidemment, on se donne rendez-vous pour les prochains apéros parce que qui dit Est dit Ouest. Alex, on va devoir s'en occuper tout de suite. Ah, l'Ouest. À tout de suite. Ouais. Ah, ciao.